Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est chaud. C'est chaud, les amis. Zelensky a chaud. Il y a la chaleur partout sous Zelensky. Le mec qui ne comprend pas. On lui avait dit, vous avez voulu du feu. Poutine. Ouais. Vladimir Poutine, c'est un homme de parole. Il avait parlé de la punition. Mais en dehors de cela, il respecte aussi ses engagements. Parce qu'il faut dire que à Istanbul, ils ont parlé d'échange des prisonniers, des POW, Prisoner of War, et aussi des cadavres. Quand vous écoutez les chaînes occidentales, les médias occidentaux, rabâcher les oreilles des gens avec des mensonges, des Russes, 1000 Russes par jour, on fait les calculs, ça veut dire qu'il y a même plus de soldats en Russie. Mais quand vous regardez donc le nombre des soldats morts ukrainiens que la Russie dit qu'on veut leur remettre, les amis, c'est là où vous comprenez que Donald Trump avait raison. Quand il dit que l'Ukraine n'a pas de soldats. J.D. Vance avait dit que l'Ukraine n'a pas de soldats. Parce que les gars meurent tous les jours. On prend les conscrits, les gens qui sont mal formés pour envoyer au front. La Russie devrait échanger la semaine dernière 6000 cadavres ukrainiens. Avec les Ukrainiens, ça s'est mal passé. Parce que après les trucs de spider web là, toit d'araignée sur des bases militaires russes, la Russie a puni Kiev. C'est les frappes à Kiev, la destruction de certaines bases militaires, de certains aérodromes, de certains QG. Même Zelensky se cache à là où je vous parle. Il est dans un bunker. Donc, pourquoi donc Zelensky refuse de récupérer des POW ukrainiennes? 6000. Les amis, vous devez comprendre. C'est aussi en partie parce que il faut 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars l'euro pour pouvoir dédommager les familles de ces soldats morts. C'est-à-dire que 6000 soldats, des cadavres que la Russie voulait échanger. Et en échange, généralement, souvent, j'ai appris que l'Ukraine, à Kursk, avait kidnappé les Russes. Donc, ils font ça en échange, ils prétendent que ce sont les soldats alors que c'est les civils. Mais la Russie a dit, il n'y a pas de problème. On vous punit, mais on continue de respecter nos engagements. Et Zelensky dit non, Vladimir Poutine est en train de jouer avec les cadavres et tout ça, ce n'est pas sérieux. Emmanuel Macron, Metz, qu'est-ce que t'aimes? Donner 2 milliards d'euros à Zelensky pour dédommager ces familles-là. Vous voyez des gens qui viennent faire la guerre en Ukraine? C'est-à-dire qu'ils veulent éliminer les Ukrainiens. On va faire la guerre jusqu'à la dernière Ukrainienne. Mais quand on vous demande l'échange de prisonniers, maintenant on vous donne vos cadavres, vous avez peur. Parce que vous savez que vous devez les dédommager ces familles-là. C'est très compliqué pour Zelensky. Chers amis, je vous suggère d'écouter ça. Xavier Moreau, bonsoir. Que signifie Bonsoir. ce refus de Kiev de récupérer les corps de ces militaires qui sont, je le rappelle, à 6000 et dont une partie est déjà identifiée? Je pense qu'il y a deux raisons. C'est que vous avez évoqué dans votre reportage. Il y a le mensonge et l'argent. Le mensonge parce que Kiev ment sur ses propres pertes et ment sur les pertes russes. Hein. Il y a déjà eu des échanges de corps. Et à chaque fois, les derniers échanges de corps, il y avait 900 corps de soldats ukrainiens contre une trentaine de corps russes, c'est-à-dire 30 fois plus de cadavres de soldats ukrainiens que de cadavres de soldats russes. Donc ça veut dire que les pertes de l'armée otano-kievienne, hein, appelons-la comme elle est, sont infiniment supérieures à celles de l'armée russe. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle, évidemment, le régime de Kiev et ses sponsors mentent. Ensuite, il faut dire une chose, c'est que les derniers échanges après le premier accord d'Istanbul se sont mal passés parce que les Kieviens n'arrivaient pas à trouver suffisamment de prisonniers russes à échanger avec les prisonniers ukrainiens.
Donc les Russes ont tout de suite pu aligner 1000 prisonniers. En revanche, côté ukrainien, ils sont allés prendre les civils qu'ils avaient kidnappés dans la région de Koursk. Ils ont même échangé de leurs propres citoyens qui étaient accusés de soutenir la Russie, donc ce qui est même contraire à leur constitution. Donc ça, c'est le premier mensonge. Et ensuite, vous l'avez évoqué, 6000 soldats ukrainiens morts, c'est 2 milliards de dollars, 2 milliards d'euros, de dollars, peu importe. Kiev n'a pas les moyens. Ceux qui financent la guerre, ce sont les sponsors occidentaux, et les sponsors occidentaux financent la guerre pour tuer des Russes, pas pour ou pour acheter leur propre armement, pas pour dédommager les familles des soldats, des familles des soldats, les mères de famille ou les épouses des soldats ukrainiens morts pour cette guerre menée par l'Occident. Donc effectivement, c'est extrêmement cynique, c'est très triste, mais c'est absolument pas surprenant, et je vois pas comment la situation pourrait évoluer, à moins, encore une fois, que les sponsors du régime ukrainien acceptent de payer pour ça, sachant que le régime ukrainien a déjà fait défaut sur sa dette à hauteur de plus de 600 millions de dollars il y a une semaine. Donc c'est très mal parti. Alors apparemment, la délégation ukrainienne a pris ses décisions sans avoir consulté Zelensky, qui oppose maintenant la réalisation de ce qui a été négocié. Quelle ambiance cela pourrait-il créer pour des rencontres ultérieures? En fait, si vous voulez, Zelensky ne voulait pas y aller à Istanbul. Zelensky, la proposition de se rencontrer à Istanbul pour reprendre les discussions qui s'étaient arrêtées en avril 2022 est venue de Vladimir Poutine. Et Zelensky est allé parce que Donald Trump a dit que c'était une excellente idée. Donc, ça fait 2 fois que la délégation ukrainienne se rend à Istanbul, mais contre la volonté de Zelensky. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et là, effectivement, Zelensky va être coincé dans cette opération, puisque vous allez avoir la prochaine conversation qu'on aura entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ou entre Witkoff et la délégation russe, ou des représentants du gouvernement russe vont dire écoutez, nous on était prêts pour des échanges de morts, et Kiev a refusé. Et ça va être extrêmement difficile à accepter, sauf à reconnaître qu'il n'y a plus d'argent, et que finalement les pertes de l'armée ukrainienne sont infiniment supérieures à celles qui ont été annoncées. Alors, existe-t-il pour Kiev une opportunité de se retirer de ces accords conclus à Istanbul? Depuis combien de temps est-il possible pour Kiev d'ignorer ces 6000 corps? En fait, tout dépend de Washington. Tant que Donald Trump ordonnera à Zelensky de se rendre à Istanbul, il se rendra à Istanbul. Et là, le problème, c'est que la rupture des négociations viendrait du côté de Kiev. Donc effectivement, ça pose un gros problème. Encore une fois, les Russes ont été très habiles, il faut le dire, en proposant les échanges de corps, de corps des soldats, puisqu'ils savent, les Russes savent les réelles pertes de l'armée ukrainienne, ils connaissent leurs pertes, ils savent qu'elles sont infiniment moins nombreuses. Encore une fois, les derniers échanges de corps, on était à 30 fois plus de corps ukrainiens que de corps russes. Donc ça, quoi qu'il arrive, si vous voulez, aux échecs, ça s'appelle un Zugzwang, c'est-à-dire que quel que soit le mouvement que va faire Zelensky, il va être dans une position encore pire que celle qu'il occupe actuellement. J'adore ça. Hein. C'est une belle leçon que Poutine est en train de lui donner. Hein. Et il donne cette leçon-là aux autres. Respectez-nous. Vous me respectez, je vous respecte. Vous ne me respectez pas, je vous montre que je suis plus fort que vous. La Russie est plus forte que l'OTAN. C'est indéniable, les amis. Plus de 50 pays, les pays de l'OTAN, les autres pays qui collaborent avec les pays de l'OTAN, se sont mis ensemble pour fragiliser la Russie, pour balkaniser la Russie, pour affaiblir la Russie. Et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Chez moi, on dit que, if you ne pas sûr, ben ya back, you pass. If you ne pas sûr, ne n'entrez pas dans quelque chose qui va vous dépasser. Regardez l'Ukraine aujourd'hui, regardez les pays de l'OTAN aujourd'hui. Ils sont en difficulté, sauf les États-Unis. Mais les autres pays là, pénurie de gaz, de l'énergie, énergie plus chère maintenant, économie en berne. Hein, les Africains se sont éveillés, plus de pillage stupide de l'Afrique. Ouais, ça change tout. Vous avez voulu du feu, Poutine. Ouais, Vladimir Poutine, c'est l'homme.
Thank you, friends. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.